Communiqué de presse numéro 001/CAB-presse DC as.prov-NK 2024 relatif à l'insécurité généralisée en province du Nord Kivu. Nous, députés provinciaux du Nord Kivu de la 3e législature, sommes indignés de l'avancée sans heurte de l'agression du Rwanda sous couvert du M23 qui ne cesse de prendre le contrôle de plusieurs localités et agglomérations comme Nyanzale, Kikuku, Kibirizi et Vichumbi pour ne citer que cela, en dépit d'une présence significative des éléments FARDC et des différentes forces de la communauté internationale. Nous sommes en désaccord total des replis dits stratégiques des FARDC qui laissent le couloir libre à l'ennemi et qui lui permettent d'élargir son champ d'action. Cette stratégie donne un souffle financier au M23/RDF qui contrôle actuellement les différentes mines en territoire de Rutshuru, riches en coltan, or, pyrochlore. En plus, il s'est signalé que la coïncidence de l'avancée du M23/RDF avec l'activisme des ADF dans le territoire de Beni ainsi que dans la province de l'Ituri témoigne d'une corrélation visant la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ces conflits armés, ainsi décriés, ne cessent non seulement de jeter sur le chemin de l'exode des milliers de populations qui vivent dans des conditions inhumaines, mais également occasionnent de graves violations de droits humains. Par ailleurs, il s'observe la montée de la criminalité dans les villes et territoires qui provoque une psychose généralisée dans le chef de la population. Ainsi, tout en réaffirmant notre attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de notre pays, nous recommandons ce qui suit. 1. Au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre sans relâche les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'agression rwandaise et au pillage de nos ressources naturelles. D'activer l'offensive militaire pour infliger une leçon de discipline aux terroristes du M23/RDF qui ne cessent d'humilier notre pays et créer un chaos. De décréter une journée de deuil national en mémoire de massacres de Beni et de Nyanzale. De mobiliser la solidarité nationale et internationale en faveur des déplacés et d'autres victimes de guerre. De démanteler sans complaisance les réseaux mafieux au sein de l'armée, des services de renseignement, ainsi que dans les secteurs politiques. 2. Aux autorités de l'état de siège. De se concentrer plus sur la sécurité de personnes et de leurs biens, la mission leur confiée par l'ordonnance présidentielle instaurant de l'état de siège. 3. Aux services de renseignement. De continuer les investigations tendant à dénicher le traître et leurs complices à tous les niveaux, que ce soit politique, armée, police et services spécialisés et parmi la population civile. 4. Aux volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, de rester déterminés à défendre la terre de nos ancêtres en s'engageant sans relâche jusqu'au sacrifice suprême, celui d'accepter de mourir debout que de mourir à genoux. 5. À la population de soutenir les efforts du chef de l'État en dénonçant tous les complices, les cas suspects en temps utile, en s'abstenant de partager sur les réseaux sociaux les informations non vérifiées visant à démoraliser les forces loyalistes et créer une psychose en faveur de l'ennemi. 6. À la SADC, d'entrer en action contre le M23/RDF et les ADF qui ne cessent de saper les efforts de la paix de la communauté internationale et régionale en entraînant un accroissement de l'insécurité, des graves violations de droits humains ainsi que des crises humanitaires sans précédent. 7. À la communauté internationale. Au-delà de simples discours de condamnation et de bonnes intentions, de passer aux actions dissuasives, notamment infliger des sanctions ciblées contre les autorités rwandaises impliquées dans la guerre ainsi qu'aux membres des réseaux mafieux des multinationales qui les soutiennent et décréter l'embargo des armes au Rwanda ainsi que des minerais de sang pillés en République démocratique du Congo, de contraindre l'armée rwandaise de quitter le territoire congolais.
Le Congo restera un et indivisible. Restons tous mobilisés contre la balkanisation. Ainsi, fête à Goma le 12 mars 2020.